ce qu'il faut dire pour finir, à mon sens, c'est que pendant la guerre, on nous dit on savait pas. Bon, en fait, ils savaient. Parce qu'ils survolaient les camps de concentration, ils savaient bien qu'il y avait des camps. Maintenant, la théorie américaine, c'était on va d'abord libérer l'Europe, après on s'occupera des camps. On va pas s'occuper que des camps tout de suite. Voilà. Même le pape, je pense, tout catholique que je sois, même Pie XII était au courant. Enfin, je veux dire, bon. Mais là, on est exactement dans la même situation. On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est faux. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez Vous le rien. saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez et vous faisiez rien. Et c'est la honte. C'est la honte, mais vous arriverez toujours à tourner l'histoire d'un autre sens pour faire gober à vos enfants que vous étiez investis dans ce qui se passe en Palestine. Vous savez, c'est quand même hallucinant, c'est que là, vous avez une génération d'enfants qui en plus regardent ça de loin, naturellement, parce que c'est le genre de choses qu'on ne va pas leur apprendre à l'école, parce qu'on préfère leur apprendre des trucs fictifs qui se sont passés il y a 300 ans, plutôt que de leur apprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde qui les entoure. Mais ce qui se passe à Gaza, honnêtement, aujourd'hui, si vous en parlez pas à vos enfants, c'est absolument grave. C'est grave parce qu'il y a des gens de leur âge qui se font tuer tous les jours sous les coups d'une armée terroriste. Vous aurez beau dire que le Hamas est terroriste si vous voulez. Si elle est cataloguée comme ça, moi je respecte. Par contre, excusez-moi, mais l'armée israélienne ne vaut absolument pas mieux, du coup, pour le coup. Vous avez quand même des enfants de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans qui se font tuer tous les jours ou qui voient leurs parents mourir devant leurs yeux, leurs frères mourir devant leurs yeux, leurs amis, etc. Et nous, on préfère le silence. On préfère ne pas en parler, ou alors quand on en parle, on vient dire que le gouvernement israélien a toute légitimité aujourd'hui à tuer ses enfants parce qu'il y a eu les attaques du 7 octobre, ce qui est une gabegie, une aberration, une honte. Mais comment vous allez expliquer à vos enfants quand ils auront 13, 14, 15 ans qu'une armée s'est donné le droit de bombarder et de tuer des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers d'adolescents et d'enfants pour une attaque qui a eu lieu le 7 octobre? Vous allez leur expliquer comment ça? Vous allez leur dire que les enfants qui se sont fait tuer à Gaza, c'était eux-mêmes des gens qui ont attaqué le 7 octobre? Vous allez leur faire croire qu'un enfant de 2 ans était un terroriste? Non, parce que vous en êtes capable, je le sais. Parce que je l'ai déjà vu. J'ai entendu des politiciens français nous expliquer que des enfants de 4 ans sont des potentiels futurs combattants du Hamas, ou même actuels. Oui, parce qu'un enfant de 4 ans peut prendre une mitraillette et puis tuer des gens. Parce que, on l'a entendu, je vous le dis, on l'a entendu. Mais honte, cette nouvelle génération aura honte parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale devant leurs yeux. Sauf que aujourd'hui, ils ne sont même pas au courant de tout ça parce qu'on ne leur en parle pas et qu'on ne leur dit pas. C'est triste. Mais franchement, je ne sais pas si vous voyez le niveau de honte qu'il y a à l'intérieur de ça.